si nous parlions un peu de l'Agence nationale des grands travaux, ou plutôt l'Agence nationale des grands travaux et des infrastructures. C'est en février 2010 qu'Ali Bongo crée l'Agence nationale des grands travaux. En fait, on a tout simplement désossé le ministère des Travaux publics et de la Construction. On lui a enlevé toute son ossature infrastructurelle, organisationnelle et fonctionnelle, avec tous les budgets, et on a tout mis dans cette méga structure, mais une méga structure qui, durant toute son existence, n'aura jamais été dirigée par un Gabonais, parce qu'à la tête de cette institution, il n'y avait que des étrangers. Rio Wayon, Jim Dutton, Emmanuel Mattei et le dernier en date, Bogdan Garciti. Rien que des étrangers. L'Agence nationale des grands travaux, qui est créée en février 2010, ANGT, était directement rattachée à la présidence de la République. C'est elle qui devait traduire en acte le fameux plan stratégique Gabon émergent, le PSGE, au-dessus duquel traînait notamment un certain Liban Suleiman, qui, après s'être envolé, pour d'autres aussi, aux dernières nouvelles, il serait au Rwanda, où il sera allé offrir ses services, après avoir contribué à siphonner les deniers publics, les fonds, l'argent du contribuable gabonais. L'ANGT, rien que pour l'année 2013, c'est une dotation financière de 30 milliards de francs CFA et des poussières. Et parmi les projets de cette année-là, il y avait notamment la construction de 60 établissements et des internats. Mais là-dedans, tout cet argent n'a pas servi à ce que de droit. Du flou total, une véritable gabegie financière. On vous dit par exemple qu'on a consacré 4 milliards de francs CFA pour construire le lycée scientifique de Koulamoutou, chef-lieu de la province de Logouelolo, le G7. Tandis que on a consacré 7 milliards pour construire 60 lycées à travers le pays. 60 lycées, mais des lycées d'ailleurs qui ne sont jamais sortis de terre. On peut commencer à prendre des loupes, des microscopes, des drones, des hélicoptères, des avions, des voitures pour commencer à fouiller dans tout le Gabon où les fameux 60 lycées ont été construits, il n'y en a pas. Mais on vous dira que 7 milliards avaient été affectés pour la construction de 60 lycées et 4 milliards pour la construction du lycée scientifique de Koulamoutou. Rien qu'en 2013. La même année, une autre ligne budgétaire pour justifier cette dotation de 30 milliards de francs CFA à l'ANGT, qui est donc devenue en 2016 l'ANGTI. On vous dit par exemple qu'au niveau de Kokobich, on a consacré 1,14 milliard de francs CFA pour construire le CS de Kokobich. Allez voir à Kokobich s'il y a un CS qu'on a construit avec autant d'argent. En d'autres termes, dans tous ces dossiers-là, il n'y a eu simplement que de la surfacturation, mais personne ne vérifiait rien, puisque dans le fonctionnement de l'ANGT, qui est devenu donc plus tard, en 2016, l'ANGTI, celui à qui l'on rendait directement des comptes, c'était Ali Bongo lui-même. Il n'y a personne d'autre. La construction de l'aéroport d'Andem, les 5000 logements par an, les travaux de finition du stade Omnisport Président Bongo, le terrain de golf sur les ruines de la Cité de la démocratie qui a été détruit, du moins sur les palais des conférences et des spectacles et des banquets de la Cité de la démocratie qui ont été détruits. C'est sur ce site-là que devait être construit le fameux terrain de golf, vanté à l'époque. Et c'est l'ANGTI qui devait s'en occuper. La route partant du PK12 jusqu'à Kango. La route qui devait relier Farasol à Omboué. Le pont de dédoublement sur le Komo-Kango. Et bien d'autres infrastructures telles que des universités d'Oyem, de Mouila, de Port-Gentil. Toutes ces infrastructures-là, c'est l'ANGTI qui devait s'en occuper et chaque année, une ligne budgétaire a été affectée dans le budget de l'État à cet effet. Cet argent était chaque fois décaissé, mais finalement, rien n'est sorti de terre, sinon quelques travaux entamés mais inachevés ça et là, et pour le reste, rien du tout. Donc en termes de bilan, en termes de réalisation, il n'y a rien eu. L'insuffisance de moyens, l'insuffisance de budget, l'insuffisance de fonds pour mener à bien tous les différents chantiers qui lui ont été confiés. C'est notamment l'argumentaire d'un certain Bogdan Garciti, le dernier DG en date de l'ANGTI.
Mais avec autant d'argent, on va vous dire qu'il y avait insuffisance de budget. Mais où sont même les différents projets réalisés? Tout ce qui a été budgétisé, tout ce qui a été annoncé, c'est où? Tout ce qui était contenu dans le fameux PSGE, le fameux plan stratégique Gabon émergent. Il n'y avait donc pas d'argent pour faire cela, mais de l'argent chaque année était affecté à la NGTI en termes de dotation budgétaire. Si on prend une moyenne budgétaire annuelle de 20 milliards de francs CFA à la NGTI, de 2010 à 2020, quand cet organe est dissous, c'est un total de 200 milliards de francs CFA en tout. En moyenne, si on prend juste 20 milliards de francs CFA, c'était beaucoup plus, mais si on prend juste une fourchette de 20 milliards, c'est 200 milliards de francs CFA sur 10 ans. Mais autant d'argent qui finalement n'a servi à rien. On n'a pas vu de route, on n'a pas vu d'école, on n'a vu aucun hôpital, en fait rien du tout. Et on a simplement dissous la NGTI en 2020 sans faire le bilan de quoi que ce soit, sans que ces différents DG n'aient rendu de compte, sans qu'on soit venu dire même aux Gabonais, même un simple petit mensonge, que voici comment l'argent a été géré, voici ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait. Et puis bon, les différents DG, chacun est parti après s'être grassement enrichi sur le dos du contribuable gabonais. Rendez-vous compte, on a tué le ministère des Travaux publics qui était devenu totalement inopérant pour tout donner à la NGTI. Et le donneur d'ordre lui-même, c'était Ali Bongo. La NGTI devait traduire en acte le fameux plan stratégique Gabon émergent. Mais ce fameux plan stratégique Gabon émergent qui en réalité était juste du copier-coller de ce qui se faisait sous d'autres aussi. On a juste pris ce qu'un cabinet a fait là-bas. Et puis bon, on a juste changé les noms. Là où par exemple c'était Bouaké, on a mis Bitam. Là où par exemple c'était Yamoussoukro, on a mis Libreville. Et puis bon, on a dit plan stratégique Gabon émergent. Et là s'est trouvée la difficulté de traduire en acte ce fameux plan parce que ça n'obéissait pas à la réalité locale. C'est entre autres explications. Et on a dissous ça en 2020 sans rien dire à personne, sans rendre de bilan, sans rendre de compte. Mais à l'heure de la transition, c'est l'un des dossiers qu'il faut justement dépoussiérer. On doit savoir où a été mis cet argent, à quoi a-t-il servi, qui a géré quoi là-dedans, qui a pris quoi. Parce que c'est trop facile. C'est autant d'argent qu'on a dilapidé pendant les 14 ans de règne d'Ali Bongo. Et avec ça, des Bilé-Bilé viennent faire la leçon aux gens. Voilà un dossier à dépoussiérer par qui de droit. Il faut que le CTRI regarde ça. On doit savoir qui a fait quoi là-dedans. Bilé-Bilé qui parle justement des enquêtes, voilà l'un des dossiers à dépoussiérer sur lequel il faut enquêter pour dire qui a fait quoi. Et certainement que beaucoup vont être surpris, beaucoup devraient y laisser des plumes. Très bien, on avance.